C'est juste que vous n'êtes pas assez préparé, vous n'êtes pas assez entraîné. Il y a une bonne idée, tout le monde juge que c'est la plus pertinente, mais vous n'acceptez pas. Salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir 3 compétences qui sont sous-estimées, d'accord, qu'il faut impérativement acquérir en cas de survie. Là, on va parler de compétences là-dedans, psychologiques. Pourquoi? Parce que pour moi, ça reste quand même très déterminant ce que vous avez dans la tête pour le moment où vous serez sur le terrain. Première, alors on va appeler ça erreur, d'accord, et derrière ce sera la compétence qu'il faudra arriver à développer. C'est le manque de prise de décision. Pourquoi? La plupart des gens vont suivre un mouvement sans réfléchir, hein, c'est-à-dire qu'ils vont suivre le mouvement, quelqu'un qui les dirige, quelqu'un qui les lead, ok, un boss, et donc derrière quand ils seront tout seuls, ils ne sauront plus quoi faire, ils ne sauront plus prendre de décision par eux-mêmes. Pendant 2 heures, 3 heures, ils vont réfléchir à un sujet, n'arriveront pas à prendre de décision. Et derrière, ne pas prendre une décision, c'est prendre une décision. Donc si vous restez planté pendant 2 heures, 3 heures à attendre que quelqu'un vous dise quoi faire, typiquement vous êtes dans la merde. Ok, donc ça c'est quelque chose à développer. Aiguiller votre sens de prise de décision. C'est important à faire et à apprendre. N'attendez pas qu'il y ait toujours quelqu'un qui vous dise quoi faire et que derrière, vous soyez juste quelqu'un qui suit bêtement sans pouvoir prendre des décisions par lui-même. Deuxième compétence à développer, la gestion du stress. Alors, j'ai vu un commentaire il n'y a pas longtemps, je ne sais plus sur quelle vidéo c'était, quelqu'un avait marqué, sur une vidéo, je crois que c'était sur le tir, tirer entre les 2 yeux avec le stress est impossible. Alors justement, ce sera une petite réponse à ce commentaire-là. Typiquement, ce genre de personnes, ça, il va falloir vous améliorer. Ok, il va falloir vous améliorer, les gars, les filles, d'accord. Le stress, etc., c'est impossible. Non, il n'y a rien qui est impossible dans la vie, d'accord. C'est juste que vous n'êtes pas assez préparé, vous n'êtes pas assez entraîné, d'accord. Si moi j'aurais dit ça à l'armée pendant qu'on faisait les séances de tir, qu'on vous fait pomper, qu'on vous fait courir avec le sac sur le pas de tir, qu'on vous fait sauter, etc., et que vous allez dire à votre instructeur, c'est impossible, je peux pas tirer entre les 2 yeux, vous allez voir un peu ce qu'il va vous dire. Je t'en foutais encore? Non. Entre les 2 yeux, avec la pression, le stress derrière, si c'est possible, d'accord. Si pour vous c'est impossible, c'est clairement que vous n'êtes pas préparé et que vous n'êtes pas entraîné. Donc ça, la gestion du stress, va falloir développer ça. Il va falloir garder son sang-froid et dans les moments où vous êtes stressé, il va falloir identifier que vous êtes stressé, d'accord, et pas vous laisser envahir par vos émotions. Parce que le stress, ça va vous tuer, ok. Il y a le bon stress et il y a le mauvais stress. Le stress qui va vous paralyser, qui va vous faire tenir des raisonnements comme ça, c'est impossible de ci, c'est impossible de ça, oubliez. Travaillez très vite là-dessus parce que sinon, même dans la vie, ça va vous porter préjudice à de nombreuses reprises. Troisièmement, on va parler de l'ego. Pourquoi? Parce que l'ego, ça reste très important. Ça peut clairement vous tuer et ça peut tuer les gens qui seront avec vous. Pourquoi? Parce que si quelqu'un dans le groupe a une bonne idée, il y a une bonne idée, tout le monde juge que c'est la plus pertinente, mais vous n'acceptez pas parce que jalousie, parce que vous pensez être le meilleur, parce que ci, parce que ça, et vous décidez de ne pas suivre le mouvement, ok? Et que vous avez peut-être de l'influence, d'accord? Vous avez de l'influence ou pas, clairement votre ego peut vous tuer. Si quelqu'un de compétent vous dit on fait ça parce que je pense que c'est la meilleure décision, que le groupe adhère à ça et que votre ego vous empêche de suivre ça, cette décision, vous êtes fini. Vous allez vous mettre à dos des gens et également vous allez peut-être même mettre en danger votre vie. Le pire, c'est les gens qui ont un ego surdimensionné et qui sont au pouvoir. Ça veut dire quoi? Vous l'avez vu dans des films, dans des reportages, etc. Des grands chefs de guerre, ok, qui ne sont pas sur le terrain, qui prennent les décisions et qui envoient leurs troupes au combat. Le combat ne se passe pas comme prévu, ils n'acceptent pas la défaite parce qu'ils ne sont pas sur le terrain, ok, ils voient ça de loin et leur ego les empêche de se retirer, surtout leurs troupes, d'accord, parce que souvent le chef sera derrière au chaud. Mais typiquement, les gens qui sont en train de se faire tuer l'un après l'autre et que la bataille est perdue et que le chef, avec son ego, va dire non, on continue, il va envoyer tous ces gens se faire tuer, d'accord. Donc l'ego, ça c'est un exemple, ça peut vous buter dans plein de circonstances. Donc s'il vous plaît, mettez votre ego de côté quand vous savez que vous avez tort. Un autre exemple, à l'armée, un sergent qui prend la topographie, c'est-à-dire la carte, etc., qui se plante dans la direction et qui va vous faire marcher pendant des kilomètres dans une mauvaise direction que vous le savez, peut-être que les autres ne le savent pas, que lui prend une mauvaise décision dans sa topographie, qui veut aller au bout de sa connerie, histoire de se dire vas-y je vais au bout de ma connerie, et une fois que là ça commence à faire beaucoup, bam, on fait une petite boucle, on repasse par un petit chemin à côté, 3 km en arrière, et ça nique le moral des troupes. 3 km à l'aller, mauvaise direction, 3 km autour, mauvaise direction, ça fait 6 bornes, 6 bornes marcher dans le vent. Donc ça typiquement c'est l'ego, mettez-le de côté, et arrêtez avec ça. Vous avez le e-book dans la description où on parle justement des compétences psychologiques, ce qu'il y a là-dedans en cas de survie. Et
même dans la vie au quotidien, peu importe, effondrement ou pas. C'est selon moi la clé. D'accord? Dans le survivalisme, c'est ce que vous avez là-dedans. C'est pas ce que vous avez dans le sac, dans les bras, etc. Dans les mains, c'est là-dedans que tout se fait. Donc, je vous laisse aller y jeter un œil, c'est gratuit, c'est offert. Voilà Résistants, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, direction les 1000 abonnés, et je vous dis à très bientôt. Ciao.